Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous pour ce premier numéro de Futsal Club, la seule émission en France à parler 100% futsal. Dorénavant, on va se retrouver chaque semaine afin de débriefer les rencontres de D1, l'actualité du futsal en France, mais aussi à l'étranger. Et autour de moi, un plateau d'experts et d'invités exceptionnels. Pour cette première, j'ai droit à un très beau plateau. Honneur à Philippe Couchou, vice-président de la commission de la Fédération française de football futsal, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe, comment ça va ? Bonjour, écoutez très bien, merci. Merci d'être avec nous. D'être présent. Un joueur de l'équipe de France de futsal, Azdin Aïgoun, un joueur très expérimenté qui a joué la Ligue des Champions, qui est passé par de nombreux clubs de D1 aussi. Azdin, comment ça va ? Merci d'être avec nous. Ça va très bien, merci pour l'invitation. Et puis un dernier invité exceptionnel, un VIP aujourd'hui présent avec nous. Oplé, influenceur très célèbre sur les réseaux sociaux. Oplé, merci de nous faire l'honneur d'être présent aujourd'hui pour cette première émission. Oplé, comment ça va ? Ça va, merci pour l'invitation. Oplé, on va parler un petit peu du club d'Access qui soutient et qui est à l'initiative donc, du développement de cette émission. Club qui a recruté une star cet été en l'honneur, en l'occurrence Ricardinho, le Portugais. Et une autre crue a été aperçue du côté d'Access. Je vous laisse voir les images et on en parle. Oplé, regardez. Ça vous rappelle quelque chose ? On vous a vu à la présentation, mais on ne vous a pas trop vu sur le terrain. Toi, tu m'attaques là ? Non, je voulais avoir une explication. Je sais que sur la conférence de presse, vous aviez parlé de vos préparer. Là, je suis pas prêt, mon gars, je suis pas prêt. Petit à petit, d'abord, je me remets en forme, après, tu verras sur le terrain. Bon, c'est bien. En tout cas, je vous fais confiance. Pour remettre les choses dans l'ordre, on l'attaque, mais Oplé est un très bon joueur de football. Ouais. Je rappelle qu'il est passé par... Bon, rajoute des traits, t'as pas mis assez de traits. Passé par le centre de formation de Sochaux, notamment. Ouais, exactement. Centre de formation de Sochaux, j'étais en équipe de France aussi, ça fait, il y a du ballon, t'inquiète pas. De toute façon, ils verront. Impatient de te découvrir donc, aux côtés de Ricardinho. La Champions League et tout. Moi, je veux soulever la coupe, la Champions League. Voilà. On parlait d'Access, justement, et c'est l'actualité cette semaine, la Ligue des Champions de futsal. Et aussi, en ce début d'année, comme le veut la coutume, c'est l'heure des vœux. Et les joueurs d'Access vous souhaitent une très bonne année. Je vous laisse voir ces images. Salut à tous, c'est Salah Galmim, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020 et une excellente année 2021. On espère tous vous voir de retour le plus vite possible. Je vous souhaite une bonne année 2021. Que la santé et le bonheur vous accompagnent tous les jours. Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année 2021. Que la santé et le bonheur vous accompagnent. Salut à tous, alors ce petit message pour vous souhaiter une bonne année 2021 à tous, en direct de Bamako. Prenez soin de vous et de vos familles. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto. Estou passando aqui para desejar um feliz 2021 para todos da família Access, todos os torcedores. Que Deus abençoe vocês e as famílias de vocês nesse 2021. Grande abraço, tamo junto. Salut à tous, c'est Mamadou Touré. Je vous souhaite une bonne année 2021, les meilleurs vœux, santé et j'espère vous voir au plus vite. Et je me joins donc à l'équipe d'Access pour vous souhaiter à tous une très belle année 2021. Rentrons dans le vif du sujet. Je vous le disais, cette semaine est marquée par les 16e de finale de Ligue des Champions. On va découvrir ensemble le programme et cette rencontre qui va nous intéresser donc, entre le seul club français donc, présent dans cette compétition, Access, qui sera opposé à l'équipe italienne de Pesaro. Ce match donc sera diffusé ce samedi 16 janvier à partir de 19h sur toutes les plateformes, sur la plateforme YouTube du club d'Access. Vous pourrez le suivre sur Internet puisque vous le savez, les matchs sont actuellement à huis clos. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Avant ça, je vais vous laisser découvrir le trailer de ce match, une vidéo qui va vous pousser à découvrir cette rencontre.
どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むあるものに奪われました。その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。Au plus, ça donne envie? Grave, hein. Là, je suis dedans, là. Je sais pas c'est qui a fait le montage, mais le montage, il est très, très bien. Tu vas regarder le match? Ouais, à fond. Moi, je serai au stade, moi, direct. Ouais, ah oui, Samedi, toi, je suis là-bas, comme tu es joueur de l'effectif, tu auras le privilège d'être en tribune. Toi, je sais pas, mais moi... Moi aussi. Ah ouais? Bah, c'est bon, alors. Alors, on va regarder justement le tableau d'Access, le tableau des matchs d'Access depuis le mois de décembre, puisqu'il y a une question que l'on va se poser ensemble, c'est de voir que avant cette rencontre face à Pesaro, regardez, c'est le néant, c'est le vide complet. Access n'a plus joué depuis le 12 décembre. C'était une rencontre face à Toulon. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'Access va manquer de rythme pour ce rendez-vous au sommet face à Pesaro? C'est la question que je vais te poser, Asdine. Est-ce que ça risque d'être compliqué justement de ne pas jouer pendant plusieurs semaines et de se présenter pour un rendez-vous aussi important? Je ne pense pas, parce que l'effectif d'Access, ils se sont préparés à mon avis comme il fallait. C'est un rendez-vous qu'ils ont coché dans leur calendrier. Donc je pense qu'ils sont prêts pour ça et qu'ils vont tout donner, quoi. On a posé justement la question aux joueurs d'Access de savoir si elle allait être un désavantage pour eux de ne pas jouer pendant plusieurs semaines avant cette rencontre. Je vous propose de les écouter, on en discute ensuite. Le match contre Pesaro le 16, oui, on aurait bien aimé avoir un match de championnat. Pas parce que niveau plus faible ou quoi, c'est vraiment pour se préparer. Parce que la Ligue des Champions, c'est élimination directe. Mais on va essayer de faire des matchs amicaux entre-temps ou quoi, mais c'est le club qui verra avec le coach. Mais ouais, personnellement, j'aurais préféré avoir un petit match de préparation avant quand même. C'est une question de point de vue. Moi, je pense que voilà, il y a quand même ce manque de compétition, mais de l'autre côté, ils ne sont pas arrêtés, donc c'est une autre fatigue. Moi, pour moi, on n'a pas de... C'est pas mauvais. Ça va être bon, on va pouvoir travailler très très dur. Philippe, est-ce que vous pensez que ça peut jouer justement ce manque de rythme avant cette rencontre de Ligue des Champions? Avant le calendrier, il a fait qu'avec les aléas de la pandémie, plein de matchs reportés, difficile de s'entraîner bien sûr pour Access, mais moi je suis convaincu qu'Access va mener le combat bien évidemment et se qualifier. Ça c'est... Comme disait Asdine, voilà, ils ont ça dans la tête. On voit à l'antenne les dernières images du dernier match, justement. C'était le 12 décembre face à Toulon. Une victoire 4-3 de la part d'Access. Non, mais moi, je suis confiant. Voilà. Ouais. Je suis très confiant pour le résultat de samedi. Voilà. Asdine, toi, tu as suivi un petit peu les dernières performances d'Access, et notamment ce match qu'on vient de voir là, juste face à Toulon. Ouais, ce dernier match, j'avais suivi, et notamment avec Toulon qui avait fourni une belle opposition à Access. C'était un des matchs les plus serrés depuis le début de saison sur le terrain de la Teddy Riner Arena. Ouais, franchement, l'équipe de Toulon, elle n'a pas reculé, elle a joué ses atouts, notamment avec leur joueur Nito qui leur a fait beaucoup mal. Oui, ils ont une très belle triplette avec Poupa, Nito, Fedjao, ils ont donné beaucoup de mal à Access. Après, je me souviens que dans ce match-là, chez Access, il y avait beaucoup d'absents. Mais voilà, après, on peut voir le verre à moitié plein, hein, parce que mettre un match de championnat avant la Ligue des Champions, ça aurait peut-être engendré des blessures ou autre. Donc voilà, il faut le voir comme le destin et pas se trouver d'excuses. Puis il y a eu des départs aussi au mercato du côté d'Access, départ de Igor, départ de Humberto. Ouais. Igor qui avait joué aussi pas mal de matchs, c'était un élément essentiel du système du coach d'Access. Ouais, Igor c'était un sacré joueur, il avait des raisons personnelles que j'en donne pas, mais voilà, Humberto il n'a pas forcément beaucoup fait de matchs et je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, Access, ils n'ont pas regretté ces joueurs-là forcément. Oplé, t'as vu la dernière rencontre de tes coéquipiers? Non, j'ai pas vu. Ah, c'est pas sérieux ça, tu vois, tu seras en Ligue des Champions, mais toi t'es là que pour les grands rendez-vous. Non, tu regardes pas la D1, tu regardes que la Ligue des Champions. Ouais, moi je suis... Arrête aussi. Non, mais moi je sais qu'on va gagner, t'inquiète même pas pour ça. Bah, on est préparé depuis. Comment? Ça date qu'on attend ça, on est préparé depuis, on va gagner, tu verras de toute façon. Bon, bah, je te fais confiance. Sûr à 100%. Il y en a un qui est
pas si confiant que toi, c'est le coach Jesus Velasco. Lui, il est un petit peu inquiet justement par rapport au manque de rythme de ses joueurs. On l'écoute et après on en discute. Jesús, ¿cómo se sienten sus jugadores físicamente antes de esta gran cita en la Champions League el sábado? Bueno, creo que físicamente los jugadores no llegan seguramente al 100%. Hemos tenido muchos problemas de partidos aplazados, de falta de ritmo seguramente, ¿no? Entonces es un poco una incógnita el nivel físico. Está claro que el nivel de motivación para el partido nos puede dar ese plus, ese empuje. Y no estoy muy preocupado con este tema, creo que físicamente vamos a estar al nivel del rival. Jesús, ¿preferirías jugar un partido de campeonato antes del partido de Pesaro? Obviamente sí, no el día anterior ni 2 días antes, pero habría estado muy bien haber podido jugar por lo menos un partido antes de este partido de Copa de Europa, porque llevamos mucho tiempo sin competir, mucho tiempo sin competir todos los jugadores juntos y eso es un problema que realmente sí que me preocupa, más que el nivel físico. ¿Esta plantilla de Access es una de las mejores o mejores que ha tenido bajo su mando? Bueno, es siempre complicado responder a este tipo de preguntas porque yo creo que los resultados hay que verlos en la cancha y realmente este grupo está empezando ahora mismo. Sobre el papel es una de las más fuertes, pero vamos a tener que demostrarlo, ¿no? Y vamos a ver Access a qué nivel está, ¿no? Yo soy optimista y espero que podamos demostrar un altísimo nivel. Ricardinho, tu mirada sobre sus primeros meses y su adaptación aquí en Francia. Bueno, Ricardinho es un jugador que no tiene problemas de adaptación, él es un jugador muy abierto, es un jugador que habla con todos, que se lleva bien con todo el mundo, que le gusta entrenar, que trabaja y que es un gran profesional, entonces él no ha tenido un problema de adaptación. A nivel de juego sí que me preocupa, pues a lo mejor la gran cantidad de tiempo que lleva sin competir, la poca competición que está teniendo este año. Él lo sabe, él es consciente de eso y seguramente pues el tema de las ganas que tiene por demostrar que es el número 1, pues va a suplir todo eso y estoy convencido que va a jugar un gran partido el próximo sábado. Asdine, on ne le sent pas très rassuré, hein, Jesus Velasco. Après, c'est son rôle aussi de montrer à ses joueurs que ça va être difficile, parce que montrer trop de confiance aussi, ça aurait pu avoir un aspect négatif sur ses joueurs. Après, il a raison quand il dit qu'il manque de compétition, d'adversité. Maintenant, je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Après, le coach, il a assez d'expérience pour peut-être gérer ces manques de potentiel physique, je vais dire, en réduisant les temps de jeu peut-être et effectuer des rotations un peu plus rapidement, quoi. Ça, c'est parce que je ne suis pas là. Ouais, aussi. Comme samedi, je ne suis pas là, il doute un peu. Mais je vais Après, le voir. c'est pas trop tard. Hein, non, je vais lui parler, je vais lui dire, coach, t'inquiète pas, bientôt. Mais là, t'inquiète pas. Là, samedi, c'est pas possible, tu seras pas prêt. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Mais je vais lui parler. Mais je le comprends, tu sais. Lui, il m'attend. On s'appelle sur WhatsApp, on s'envoie des vocaux. Il m'attend, tu vois. Après, voilà, samedi, dommage, je ne suis pas là, mais ça va le faire quand même. Et justement, quel regard tu as sur la prestation de tes coéquipiers depuis le début de saison? Sans toi, malheureusement, ils sont excellents. Après, moi, quand je vais venir, ça sera encore plus, tu vois. Mais là, ils sont excellents, il faut qu'ils continuent comme ça. Et toi, tu vas apporter, justement, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? De la folie, de la technique et tout. Moi, en fait, j'en donne pour tout le monde. Les stats, tu vois, pour l'équipe et le spectacle pour le public. T'as pas peur de prendre un peu la lumière à Ricardinho? Non, mais Ricardinho, lui et moi, on se sait. Il sait très bien, dès que je vais arriver, il sera numéro 2. Là, qu'il profite d'être numéro 1. Au pire, Ricardinho, ça peut faire une belle doublette. Tu penses que vous si on joue ensemble, ouais. Mais qu'il sache que quoi qu'il arrive, c'est le numéro 2. Tu peux être complémentaire avec Ricardinho? Ouais, mais c'est le numéro 2. Impatient. En tout cas, tu sais que c'est dans la boîte et puis tu auras énormément de pression sur les épaules au moment d'enfiler le maillot et d'aller sur le terrain. Tu verras. Moi, je parle pas beaucoup, hein, tu verras seulement. Tu nous donnes rendez-vous donc pour la finale de la Ligue des Champions? Ouais, totalement. Ce sera ton seul match, non? Non, je vais venir avant, mais c'est sûr qu'on va gagner la Ligue des Champions. Philippe, ton avis sur le début de saison d'Access? Écoute, les points sont là, le classement est là, il parle pour lui et
Et voilà, c'est une très belle équipe. Je pense qu'ils ont tout préparé pour la Coupe d'Europe, hein, et puis aussi pour le championnat de D1. Mais bon, je pense que pour l'instant, il y a 2-3 équipes qui sont un peu dans le même chapeau. Mais la compétition n'est pas finie maintenant. Ça amène un peu ce grain de folie. Toutes ces stars qui arrivent un peu dans le championnat de D1 futsal français, c'est une très bonne image et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer et développer vraiment au niveau médiatique notre discipline. Justement, tu le disais, une première phase réalisée sans accroc, 30 points, 10 journées, 10 victoires, 84 buts marqués, 14 encaissés, une différence de but de plus 70. Asdine, c'est impressionnant. Bah, au vu de leur effectif, c'est pas forcément impressionnant parce qu'ils ont ramené des joueurs d'expérience et de haut niveau qui font que là, ils ont le dessus. Après, pas encore marqué. Hein. Il y a des équipes qui arrivent à tenir tête, mais pas longtemps dans le match parce qu'ils sortent 4 joueurs et ils en font rentrer 4 autres, c'est pareil, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est pas forcément impressionnant, mais on est conscient de la qualité qu'ils ont, quoi. Justement, est-ce que c'est pas un problème, ça, pour Access, au moment de disputer un match de Ligue des Champions, de manquer peut-être de concurrence dans le championnat de France de D1 pour la compétitivité du club lorsqu'il se présente dans les rencontres européennes, le fait de ne pas avoir assez d'adversité en championnat, est-ce que ça peut être un problème pour eux? Bah, si on parle tactiquement, la difficulté qu'ils vont avoir, peut-être, ça va être de rencontrer une équipe qui va les presser haut, peut-être, chose qu'ils n'ont pas l'habitude dans le championnat de France. Donc ça va être un détail peut-être à surveiller samedi. Il y a un homme qui va être important pour cette rencontre, c'est le préparateur physique Hugo Sintra. Dans cette période sans match, il est chargé de mettre les joueurs dans le rythme, de les présenter dans les meilleures dispositions pour cette rencontre. Et nous, justement, on l'a rencontré cette semaine et il nous a parlé de sa méthode pour préparer les joueurs pour cette rencontre. Comment sont les joueurs physiquement? C'est vrai, on a quelques jours avant le match. Physiquement, les joueurs ils sont bien. On sait qu'on a eu la trêve hivernale qui nous a un peu coupé notre travail. Nous, on se prépare pour le match normalement. Les joueurs ils ont fait une semaine d'adaptation, de travail individuel avant de la reprise. C'est compliqué, on sait que le futsal c'est un sport où il y a beaucoup de force explosive, des efforts courts, beaucoup d'accélération, donc il faut muscler, jouer avec la vitesse aussi. Donc on n'a pas beaucoup de temps, donc à ce moment la priorité c'est sûrement renforcer, prévenir les blessures, pas exagérer dans la charge, c'est mieux d'avoir des gens prêts pour le match que des gens blessés, donc que des joueurs blessés. Donc on fait un travail progressif, c'est pas idéal, on a 2 semaines d'entraînement. Donc on s'adapte, on voit aussi la réponse du joueur chaque fois, chaque semaine. Je demande à résoudre chaque fois pour savoir aussi sa perception de l'effort et on travaille sur cette dynamique. Il y a beaucoup de travail physique qu'on fait pendant la séance avec ballon, ça c'est sûrement l'idéal. Il y a des moments qu'on fait un travail analytique, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on se focalise sûrement sur le travail de groupe. Comme ça, on travaille la technique, la coordination, la synchronisation entre joueurs et en même temps le travail physique. Et donc on fait juste un peu de renforcement et préparer le joueur le mieux possible. Asdine, toi qui as disputé beaucoup de rencontres comme ça de Ligue des Champions, c'est quoi le secret pour être prêt pour ce genre d'échéance? Il n'y a pas forcément de recette miracle, mais je dirais la confiance déjà en son équipe. Parce que si tu rentres dans un match de Ligue des Champions en ayant un petit peu peur de l'adversaire ou quoi, tu ne rentres pas forcément dans ton match. Et je pense qu'Access, ils sont conscients de leur force. Ils n'ont pas de raison d'avoir peur et il y a beaucoup de joueurs qui ont tous joué des matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, après, les premiers matchs, ça fait quelque chose parce que c'est quelque chose avec la musique et tout. Mais après, avec l'expérience, les joueurs ils sont tous à peu près âgés. Il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes, à part Nelson et Souel qui a joué une Ligue des Champions, Souel, mais voilà. Mais ils ont, avec Garges. Avec Garges, ouais. Donc à part Nelson qui n'avait pas forcément joué de Ligue des Champions, les autres ils ont tous l'expérience de ces compétitions-là et ça change rien et ça équivaut un peu aux compétitions internationales avec l'équipe de France. Oplé, t'es impatient d'entendre la petite musique de la Ligue des Champions? Ça donne des frissons, ça. Vraiment. Mais ils sont forts, Pizzo, là, Pizzaro.
Bah, tu me fais la transition. Pesaro. On va la découvrir, cette équipe italienne. On en a parlé justement. Pesaro, donc, vous allez voir cette petite infographie. D'abord, on va voir le tableau de Pesaro parce que le tableau des matchs de Pesaro, c'est 7 matchs depuis le 19 décembre, 4 victoires, 2 nuls, une seule défaite. C'est un marathon. 7 matchs en 1 mois. Pendant ce temps, Access en a joué 0. Ça peut faire la différence, Asdin? Bah, c'est sûr qu'ils sont dans le rythme, quoi. Ils vont peut-être être cramés. 7 matchs en 1 mois, voilà. c'est beaucoup. On ne connaît pas l'état de santé de leur effectif, tu vois. Après, ça peut être positif comme négatif. Hein. Donc après, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect tactique, ça peut être un plus pour eux sur l'aspect tactique au niveau du pressing ou autre, pour embêter Access. Mais voilà, Access, ils sont conscients de ça et qu'ils ont sûrement bossé là-dessus, quoi. Philippe, c'est un avantage ou un inconvénient justement pour cette formation italienne d'avoir joué tant de matchs avant un rendez-vous capital? Moi, je pense que c'est un avantage. Ils sont affûtés. Hein. Ils ont les jambes en pleine compétition. Hein. Donc, c'est vrai qu'Access, mais je pense qu'on aura affaire à un match de grande qualité. C'est surtout ça qui... Je pense que, pareil, du 50-50 et... Voilà, quoi, je veux dire, Pesaro, c'est une belle équipe, mais Access, c'est une très belle équipe aussi. Voilà. On va la découvrir justement, cette équipe italienne qui est un peu méconnue. On ne connaît pas très bien les formations italiennes en futsal. Cette équipe-là, elle s'est imposée au tour précédent face à Titograd, une équipe du Monténégro, 6-0. Pesaro est un adversaire donc il faudra se méfier avec un effectif rodé. C'est la deuxième participation à la Ligue des Champions pour ce club qui a été formé en 2011, qui est monté en Serie A en 2017 et qui a été champion 2 ans après, en 2019. L'année dernière, ils avaient terminé premier de leur groupe lors du tour principal en Suède. Une victoire de prestige aussi à noter face à Benfica, 5-1. Ça fait peur quand même. Sachant que Benfica, c'est une belle équipe. Après, je n'ai pas forcément suivi ce match-là, mais ce résultat-là, il veut dire quelque chose. Et après, Pesaro, c'est l'ancien champion, l'ex-champion d'Italie. Donc c'est pas rien du tout, quoi. C'est un effectif assez bien fourni avec 3 champions du monde argentins en 2016 dans l'effectif, Pablo Taborda, Cristian Boruto, Leandro Cuzzolino et un coach, Fulvio Colini, qui a été champion d'Europe en 2011 avec le club de Montesilvano. Ça reste une équipe assez expérimentée. Ouais. Ah ouais. Ça te fait peur au play, Pesaro? Non, mais je savais pas tout ça. Il y a beaucoup de champions dans leur équipe. Tu les prends au sérieux, là? Hein? Là, tu les prends. Non, là, je sens que je t'ai présenté l'équipe, je te sens un peu moins serein là d'un coup, tu vois. Non, moi je les ai toujours pris au sérieux, juste que j'ai confiance en mon équipe, c'est tout. Tu vois, c'est juste une histoire de confiance. Ben, on a posé la question à tes coéquipiers Nelson Lutin et Abdesamad Mohamed, ce qu'ils en pensent de cette équipe italienne. Le coach nous a envoyé quelques vidéos à regarder de cette équipe, Pesaro. Donc on a jeté un coup d'œil sur toute l'équipe. J'ai pas regardé les matchs entièrement, sans mentir, mais j'ai regardé une bonne partie. Et c'est vrai c'est une équipe intéressante, ils pressent, ils mettent de l'intensité. Donc il faudra être prêt sur tout ça, faudra s'y attendre. Donc il faudra toujours être concentré. Et c'est un match des champions, donc c'est une grosse équipe. Donc il faudra être à fond et jouer le match à 100%. C'est une équipe que j'ai beaucoup étudiée. Enfin, j'ai regardé pas mal des matchs, les vidéos, comme ils ne se sont pas arrêtés pendant la trêve. Donc voilà, c'est une équipe qui joue un futsal très, très précis, c'est-à-dire qu'ils défendent de façon très individuelle, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de transitions. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne équipe, mais voilà, de notre côté, nous aussi, on a tout ce qu'il faut pour y répondre. Et on va se mettre au travail dès aujourd'hui. Asdin, un avis justement, toi qui as déjà joué l'équipe d'Italie, sur le futsal italien. C'est un futsal, leur manière de jouer. Ouais, c'est un futsal très, très tactique, avec des joueurs de qualité. Voilà, il y a plus de qualité chez Access, hein, individuellement, c'est clair. Ils jouent beaucoup avec un pivot fixe. Donc les joueurs que tu m'as cités, là, j'ai vu sur la feuille de match un peu les 2-3 joueurs italiens et les joueurs argentins. Connaissant aussi l'équipe d'Argentine, c'est une équipe... championne du monde en 2016, beaucoup de talent dans cette sélection. Des joueurs un peu faux-follets, donc le mix de joueurs un peu dynamiques comme ça, avec des joueurs tactiques, ça peut être quelque chose. Après, je n'ai pas forcément connaissance de leur équipe, depuis combien de temps ils évoluent ensemble, mais ça peut faire la différence dans un match de futsal, c'est sûr. Philippe, tu la sens comment, cette opposition franco-italienne? Ça va être un match où, voilà... Il va falloir ne pas avoir peur de son adversaire. Comme disait Asdin, oui, beaucoup de champions du monde, 3 Argentins.
Quelques Italiens, avec des Italiens, mais bon, on a un grand joueur aussi dans l'équipe d'Access, plusieurs grands joueurs. Plusieurs grands joueurs, Ortiz, Ricardinho, des internationaux français. Exactement, donc non, je pense que ça faut pas avoir peur, c'est un match de coupe, hein, voilà. Un match de Coupe d'Europe, donc... Après, si je peux rajouter, Anis, l'équipe d'Italie, il y a 2-3 ans, on a fait 2 nuls chez eux avec un public assez hostile et puis on a rivalisé avec l'équipe de France. L'Argentine, pareil, il y a même pas 2 ans de ça, on est parti faire aussi un match nul chez eux à Rosario, là-bas, dans le pays de Messi, la ville de Messi. Ah, c'est pas des équipes qui nous font peur. Ah là, tout ce qui va se jouer, ça va être la coordination des joueurs entre eux, comment ils vont évoluer, réagir dans certaines situations qui feront la différence dans un match de futsal. Oplé, favori ou outsider Access? Favori, moi. Ouais. Comme d'hab, ouais. Moi, je suis grave confiant, tu vois. Après, je connais pas tout non plus dans le futsal, tu vois. Mais moi, quand je suis dans une équipe, je suis confiant. Et chez Access, on est capable de quoi? Donc voilà, ça va le faire, tu vois. J'espère que ce sera un gros match, il y aura beaucoup de spectacles. Moi, je kiffe le spectacle. Après, voilà, s'il y a la victoire au bout, c'est très, très, très bon. Tu l'as vécu comment, justement, le premier match de Champions League face à l'Étoile Rouge? Je ne sais même pas si j'ai regardé. Ah, c'est pas sérieux, ça. Ça, c'est pas sérieux et ça sera rapporté au coach Jesus Velasco. Et... En fait, moi, j'aime... En fait, t'as vu, de regarder mes coéquipiers, moi, ça me démange. T'as vu, j'ai envie de rentrer sur le terrain, tu vois. Ça fait, j'ai du mal à regarder les matchs. Moi, je préfère les vivre, tu vois. Comme samedi, là, j'aurais envie de rentrer sur le terrain, tu vois. Ça sera dur, moi, il faut m'attacher, en fait, tu vois. Je suis trop impassionné. Bon, tu sais quoi? Juste pour toi, séance de rattrapage, je te propose le résumé dans les conditions du direct du match de l'Étoile Rouge face à Pesaro, l'entrée en liste d'Access en Ligue des Champions. C'est maintenant. Bienvenue à vous. Parce qu'on est quasiment... Oh, Nelson Lutin, c'est magnifique. Le but de Nelson Lutin, exceptionnel. Oh là là, quel joueur! Pied droit, ça va dans le petit filet de Radmanovic. Imparable, c'est magnifique, c'est somptueux. Quel joueur, Nelson Lutin, la petite... Super. Alors que là, on a vu, ils sont en train de ressortir l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça veut dire que c'est le moment pour Access d'essayer de mettre le deuxième but. Parce que là, il va y avoir des occasions. Belgrade va essayer d'attaquer pour essayer d'égaliser. Et là, c'est reparti peut-être à l'entrée de la surface de Access. Oh, c'est magnifiquement fait. Peut-être côté gauche. C'est l'égalisation. Le but, c'est l'égalisation de Peric. Très très beau travail de Popovic qui joue sur Peric et qui trompe Aksentijevic du plat du pied. Lutin, très très grand espoir du... Oh, quel but! Et le doublé! C'est le doublé pour Nelson Lutin! Et il est en feu, on l'a dit! Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Nelson Lutin qui est tout simplement en feu. Abdessamad Mohamed qui prend! Et c'est le but! Pour le moment, on l'attendait! Et Samad Mohamed! Abdessamad Mohamed, un joueur emblématique, le capitaine de cette équipe. Très beau ballon d'Ortiz. Et le geste instantané, petite reprise après le rebond du pied gauche d'Abdessamad. Un espoir de revenir. Ballon récupéré, c'est Abdessamad Mohamed qui mène ce contre. Petit extérieur pied gauche pour Ortiz, le ballon dans la pied de Coelho. Encore une fois, un très très bon mouvement. Regardez cette passe pied gauche d'Ortiz directement sur le pied droit de Coelho. Extrêmement bien placé, libre de tout marquage. Il n'a plus qu'à ajuster Radmanovic légèrement gardien en finit retard. Dans C'est Bakali. Ouais. Donc les deux Marocains, Bakali et El Mesrar, présents pour le reprise de... Oh là 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 là. La réduction du score de la part de l'Étoile Rouge de Belgrade. Très mauvaise entame de deuxième période de la part Stef Ceschi, opportuniste, qui reprend ce ballon. Oplé, maintenant tu ne pourras pas dire que tu n'as pas vu les buts. T'en as pensé quoi? Oh, merci pour le résumé. J'ai aimé le premier but là. Comment il s'appelle? Nelson Lutin, il avait fait un match incroyable. Il a mis un triplé. Ça, moi j'aime ça, tu vois. Et non, il est bien le résumé. C'était un bon match, hein, ça se voit, tu vois. Va falloir aller la chercher, la place de Nelson Lutin, Oplé. Non, mais lui, il sait de quoi je suis capable. Lui, il me connaît. Tu vois? Laisse ça, arrête de me ramener des adversaires. Laisse ça, eux, ils savent. Tu vois? Ça, c'est un coéquipier, par contre, c'est pas un adversaire. Non, Bon, une grande question pour vous trois. Avec le recrutement de très haut niveau qui a eu lieu cet été, on pense à Ricardinho, l'arrivée de Jesus Velasco, d'Oplé, quelles sont les chances d'accès en Ligue des Champions cette année? Philippe, on commence avec toi. Les chances d'accès, je pense qu'Access n'a pas... Est-ce que tu penses que... Voilà, c'est vrai que l'équipe est novice dans cette compétition, mais
Oui, mais tous on les n'a joueurs. pas l'habitude de voir une équipe novice présenter un effectif de cette qualité-là, et on se dit que peut-être, après avoir vu cette prestation, justement de revoir les buts, Access peut créer la surprise cette année avec ses joueurs d'expérience et de grand talent dans son effectif. Il faut partir confiant, oui, bien sûr. Je pense qu'il faut partir confiant. Access a une très très belle équipe, comme disait Opley. Et voilà, je pense qu'avec des joueurs d'expérience, des joueurs internationaux, aussi bien de l'équipe de France que de Ricardinho, que de Coelho, un entraîneur de grande qualité, aussi. Tout le monde le connaît. Je veux dire, tous ceux qui pratiquent le futsal ou qui s'intéressent au futsal connaissent très bien Velasco. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas à avoir de complexe. Et je pense que l'Access, c'est l'opportunité, oui, de pouvoir créer la surprise. Justement, on a posé la question aux joueurs de savoir quels étaient leurs objectifs, est-ce qu'ils étaient capables de créer la surprise. On les écoute et puis on finit d'en discuter après. Un objectif minimal, pas vraiment, parce que l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Après le minimal, franchement j'en vois pas trop, on va chercher que la gagne. C'est ça l'objectif premier. Et la gagne, ça passe par être efficace offensivement et bien protéger ses buts, donc défensivement aussi. Donc je pense pas qu'il y a vraiment un objectif minimal. C'est vraiment la gagne et rien d'autre. C'est encore très loin, le Final 8 et le quart demi-finale, c'est encore loin. Ça serait prétentieux de l'annoncer comme ça à froid, il faut travailler très dur. Voilà, moi je crois beaucoup en la valeur du travail, donc en fonction de comment on va travailler, là je pourrais vraiment donner une réponse. Mais là comme ça serait prétentieux de ma part de dire qu'on peut aller au bout sans savoir comment on va travailler. Maintenant je sais qu'on travaille dur et qu'on va encore travailler encore plus dur. Mais voilà. J'ai pas une réponse vraiment arrêtée à cette question. Avec l'effectif qu'on a, sur papier, c'est possible. Après, moi, c'est ma première Ligue des Champions. Je connais pas toutes les équipes. Je sais pas, j'ai jamais eu affaire à ce niveau-là en européen. Donc, je sais pas, mais à entendre certains joueurs de l'équipe, c'est possible. Si on travaille, si on est rigoureux pendant les matchs et les entraînements, si on fait les choses bien, il y a moyen. Après, c'est notre première participation, donc ça va être compliqué. Mais il y en a qui ont espoir et moi, pourquoi pas. Voilà donc pour la réponse des joueurs d'Access, Nelson Lutin, Abdesamad Mohamed. Asdine, est-ce que tu penses justement que cette équipe-là peut créer la surprise ou du moins aller très très loin dans cette compétition ? Avec le format actuel cette année de la compétition qui On rappelle qu'avec le Covid, le format a évolué. Voilà, c'est des éliminations directes jusqu'au Final 8. Qui se déroulera à Minsk en Biélorussie. Ouais, donc dans ce format-là, ils ont leur chance d'accéder au Final 8. Parce que c'est des matchs à élimination directe. Alors qu'avant, c'était des plateaux sur une semaine où il y avait 4 équipes qui se rencontraient. C'était plus difficile, mais voilà. Donc après, tout dépend de l'adversaire. Chaque match a sa vérité et il faudra faire le travail, quoi. On va parler d'un homme justement qui pourrait aider Access à faire le travail et à créer la surprise dans cette compétition. Je parle bien sûr de Ricardinho, la recrue portugaise superstar du football mondial arrivée cet été, élu 6 fois meilleur joueur de la planète. Ça a été un tremblement de terre dans le monde du futsal, cette arrivée de Ricardinho en France. On l'a rencontré cette semaine, histoire de parler avec lui de son adaptation et de ses débuts en France. Interview, je vous propose de l'écouter et ensuite on discutera de cette adaptation de Ricardinho avec Access. Ricardo, como estão a ser os primeiros meses na França? Olha, os primeiros meses na França estão a ser bastante bons, sinceramente melhores do que eu pensava. Eu acho que a equipa tem muita qualidade, sabia que havia jogadores com qualidade, mas acho que me surpreenderam, alguns deles. E sinceramente acho que não se podia pedir melhor. É certo que o coronavírus veio afetar bastantes coisas e bastantes ambições que tinha o clube, mas espero que no futuro consigamos manter essas ideias que tínhamos para este início que não foram possíveis concretizar. Depois de alguns meses de competição, como vês o campeonato francês? Olha, eu vejo o campeonato francês competitivo pela parte de baixo da tabela, digamos assim. Que é o quê? Que as equipas não estão tão fortes, na minha opinião, ao nosso nível, nem ao nível do Lille, mas que a partir do terceiro posto para baixo está tudo muito ali na guerra, tudo muito próximo. Existe bastante qualidade, vi muitos jogadores com qualidade, equipas que trabalham bem, mas que se calhar não têm as condições que nós temos de trabalho para aguentar um jogo tão forte, tão intenso durante os 40 minutos. Houve equipas que me surpreenderam,
mas espero sinceramente que dentro de 2, 3 anos a Liga seja ainda mais forte, que não seja um campeonato a 2, seja um campeonato a 6 ou a 7 e que siga ganhando acesso. Há algum jogador na equipa que te impressiona particularmente? Olha, há 2 jogadores na equipa que me impressionam muito. Um deles eu já conhecia e por isso não o vou incluir, que eram 3, né? Neste caso que era o Abde. O Abde já o conhecia, já tinha referência dele, sabia que era um jogador com muita qualidade e muito ambicioso, mas o Suelo e o Nelson foram 2 jogadores que me surpreenderam muito pela positiva, não só pelo potencial que têm, mas pelo potencial que podem alcançar. Vai depender deles, vai depender de muitas outras situações, o que é certo é que estão a trabalhar muito bem, já se vê muito a evolução deles. Podia-te falar de mais jogadores, temos jogadores com muita qualidade, mas acho que esses 2 foram que se destacaram pelo positivo. Pessoalmente, sentes-te no teu melhor nível ou ainda não? Olha, pessoalmente a falar do meu rendimento pessoal, né, neste caso, ainda não me sinto no meu melhor nível, é normal, depois do que passei em Espanha, que tive os últimos 2, 3 meses sem jogar, ficamos em quarentena, depois as férias, depois o vir para Paris, treinar uma vez ao dia, é certo que ainda não estou no meu melhor nível, preparei-me bem para fazer um bom início da época, que eu fiz, mas depois com a falta de treinos, falta de jogos, a rotina que eu estava habituado era diferente. Depois meteu-se outra quarentena, depois meteu-se a situação dos resultados dos testes do Covid, todas essas coisas não vieram beneficiar, na minha opinião, mas estou a trabalhar para que, se não estiver no melhor, estar no melhor possível para ajudar a equipa, que é o mais importante. Esqueci. Take 2. Take 2. A Liga dos Campeões, achas que podem ganhá-la este ano? Olha, quanto à Liga dos Campeões, eu acho que ainda é muito cedo para ganhar uma Liga dos Campeões. Óbvio que se vier já, maravilha, mas eu acho que ainda é muito cedo, a minha equipa ainda está em construção, adaptando-nos às ideias do novo treinador, treinar métodos diferentes, mas eu acho que temos dado uma resposta incrível, isso nota-se no campeonato. Já estamos de parabéns por termos conseguido passar a primeira fase, coisa que nunca se tinha conseguido com o Access. É certo que agora calhamos uma equipa muito mais forte, uma equipa que já ganhou equipas do top 4, top 6 da Europa, como o Benfica, o caso. Mas nós estamos aqui, como eu digo, temos um 50-50, é um jogo, temos as nossas possibilidades, vamos tentar aproveitar da melhor maneira e espero que consigamos fazer a história. Não sei se vai ser este ano já, mas eu tenho a certeza que este clube nos próximos anos vai conseguir chegar a uma Final Four com certeza. Voilà pour cette interview de Ricardinho. Azine, tu as été surpris de voir un tel joueur débarquer dans notre championnat? Surpris, oui, parce que même s'il y avait des échos les années passées un petit peu, que c'était une ambition de recruter les meilleurs joueurs. Voilà, après, c'est un joueur qui a une grosse carrière, qui a évolué longtemps en Espagne aussi. Il a évolué dans d'autres championnats, notamment aussi au Japon. Et je pense que la France, comme il l'avait dit auparavant dans une interview, ça ne lui aurait pas déplu. Maintenant, comme il l'a dit en début d'année quand il est arrivé, c'est un peu un ambassadeur du futsal. Il est là aussi pour booster un peu le futsal français. Et voilà, si par sa venue, ça le permet, ben, tant mieux. Philippe, tu pensais que c'était possible de faire venir une telle star dans notre championnat? Franchement, je n'y croyais pas au départ. Hein. C'était un petit peu... je disais c'était utopique. Hein. Ça ne va jamais se réaliser. Et quand les signatures ont été faites, j'ai fait waouh. Enfin, on va avoir un championnat qui va être d'un meilleur niveau. Ça va, je pense, booster un peu tous les clubs. La preuve, d'autres clubs comme Lille, là, comme disait Ricardinho, sont aussi derrière. Hein. Non, je pense que c'est une très bonne chose. Oui, c'est un joueur de grande qualité. Hein, 6 ballons d'or. On voit que des joueurs comme Ronaldo, ils ont fait des petits clins d'œil en même temps. Donc, non, c'est un joueur de grande qualité qui va apporter énormément au championnat de France. Qu'est-ce qu'il peut apporter justement au développement, au futsal français, Ricardinho? Il peut apporter que 6 ballons d'or, ça parle déjà tout seul pour lui, ne serait-ce que pour les enfants qui sont dans les écoles de futsal. Voilà, c'est toute une image, c'est tout un... puis je pense que tous les clubs, Access a je pense, en termes de vision sur YouTube des matchs, je pense que l'audimat va augmenter. Voilà. Auplay, tu as été impressionné par les débuts de Ricardinho avec Access?
Moi, à la base, lui, je le voyais sur YouTube, Insta, tout ça, tu vois. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne ici, tu vois. Vraiment, Access, non, on a fait un gros coup. Hein. Ça, c'est très, très bon, tu vois. Comme ça met les yeux sur Access, sur le futsal français, etc., tu vois. Pour de vrai, moi, j'étais choqué quand il est venu. Ça te fait quoi d'être en concurrence avec lui? Hein? Ça te fait quoi d'être en concurrence avec un tel joueur? Non, moi, je dis courage à lui. Ouais. Hein? Non, c'est bien. Il m'a dit ça se passe bien pour lui. La seule chose qui lui fait peur, c'est justement de perdre son numéro 10 à ton retour. C'est ça. Donc, on verra bien ce qu'il adviendra de Ricardinho une fois que tu seras revenu sur les terrains. On va parler, pour finir cette émission, de l'équipe de France. L'équipe de France qui prépare la qualification pour l'Euro 2022, qui a débuté justement cette campagne de qualification pour l'Euro 2022. Ils tenteront de se qualifier pour la deuxième fois au championnat d'Europe. Après avoir découvert la compétition en 2018, tu étais présent. Asdin, éliminé en phase de groupe. Vous avez tenu l'Espagne en échec, la meilleure équipe du monde, 4 buts partout. Depuis, les Bleus ont raté la qualification pour la Coupe du Monde 2020, reportée en 2021. La France, pour accrocher, vous avez vu le tableau, pour accrocher son billet, devra défier la Géorgie, la Russie, l'Arménie. Justement, vous avez affronté la Géorgie, c'était au mois de décembre. Match nul, 4 buts partout pour votre entrée en campagne dans cette compétition. C'est un résultat, on va dire, mitigé pour nous parce que on a des ambitions de se qualifier. On voit les images justement de cette rencontre. On sait que la Géorgie, c'est un adversaire direct pour la qualification avec la Russie. On ne vise pas la deuxième place, on vise concrètement la première place. On prend match après match les adversaires et puis on verra ce que ça donne. Mais sur ce match-là, voilà, l'équipe de Géorgie qui a la possibilité de naturaliser des joueurs étrangers brésiliens, voilà, c'est un peu... C'est un peu la manière de faire des équipes de l'Est qui ont cette possibilité de naturaliser facilement des joueurs. C'est de la triche. Après, c'est le règlement. Ils trichent lourd, là. Nous, la politique française fait qu'on fait confiance à notre formation et à nos joueurs pour évoluer, on va dire, bien comme il faut et non prendre les devants en recrutant des joueurs qui ne seront pas forcément sur la durée. Ouais. Philippe, ton avis sur cette entrée en matière de l'équipe de France dans cette campagne de qualification? Elle est tombée sur une équipe de Géorgie, oui, de grande qualité, hein, 4-4. On ne va pas dire que c'est un faux pas, mais voilà, comme disait Asdin, il faut prendre match après match. Prochain match début février, l'Arménie. Après une double confrontation avec la Russie au mois de mars. Et après, donc, va s'enchaîner le retour contre la Biélorussie. Voilà. L'Arménie et la Géorgie. Et la Géorgie, pardon. Voilà. L'Arménie et la Géorgie. Donc je pense que voilà, fallait gagner des points, quoi. Tout est ouvert et l'équipe de France, comme on disait, c'est pas la politique du tout fédérale de naturaliser des étrangers. Absolument pas. Il y a des centres de formation en France, la formation prime avant tout. Et voilà. Et je peux vous dire que l'équipe de France a un bel avenir avec des joueurs de grande qualité aussi. Voilà. Oplé, l'équipe de France, on va terminer avec toi, c'est un objectif? Moi, je suis vraiment focalisé sur le championnat, tu vois, et la Champions League. Après, déjà tes débuts avec Access et après, si ça doit arriver... Si l'équipe de France, ça doit arriver, on prend. Tu dois bien évoluer avec... Mais ils me connaissent, hein. Ouais, tu dois bien évoluer justement avec Asdin qui est à tes côtés. Porter cette belle veste de l'équipe de France sur les épaules. Je regarde sa veste, là, tu pourras lui offrir en sortant du plateau, Asdin. Non, mais après, l'avantage du futsal, c'est qu'on peut très vite évoluer. Et en contact de joueurs et de coachs d'expérience, on peut très vite évoluer. On te souhaite d'évoluer dans ce sens-là et de rejoindre les rangs de l'équipe de France aux côtés d'Asdin. On arrive déjà au terme de cette émission. Avant de se quitter, je vous rappelle donc cette information importante à ne pas rater cette semaine. Les 16e de finale, ce sera ce samedi, 16e de finale de Ligue des Champions où Access affrontera Pesaro à la Teddy Riner Arena ce samedi 16 janvier à 19h, un match à huis clos mais que vous pourrez suivre comme d'habitude sur la chaîne YouTube du club. Avant de refermer cette émission, je tenais à remercier toutes les équipes en régie autour de Nicolas Eberswiller, Sonia Nasser, Mani Péchek et Guillaume Sulowski. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Joyeux anniversaire à Oplé aussi. Merci. J'avais oublié en début d'émission. Merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné, d'avoir été présent pour cette première du Futsal Club. Et on se retrouve à partir de la semaine prochaine. Et ce sera comme ça toutes les semaines. Allez, à bientôt et bon match samedi.